Boker Tov, que ces paroles de Torah soient pour la guérison rapide de Nissim, Max ben Rivka, Moshe ben Rivka, Daniel ben Rivka, pour la guérison de Moshe Raphaël, Nissim ben Kamil, de Eliyahu Hananel, ben Ruth Mesodi, de Daniel Tamaratou ben Fortuné. Dans Parashat Kitavo, nous avons des malédictions. Si Chaz Shalom, le peuple d'Israël ne fera pas la volonté d'Hashem Yitbarach. À la fin des malédictions, il y a des malédictions terribles, terribles. Je n'ai même pas envie de les prononcer, de les faire sortir de ma bouche. Mais dans le verset, dans le chapitre 28, verset 59, Vehifla Adonai et makotecha, ve'et makot zaracha, makot gdolot ve'neemanot, ve'cholaim ra'im ve'neemanim. Il va y avoir, Rachidi, Veifla Hashem et makotecha, il dit mouflaot ou moufdalot mishar makot, des coups terribles, qu'elles seront différentes de tous les coups que le peuple d'Israël a reçus. Dans Midrash Rabbah sur Megillat Echa, il dit à propos du verset que Jérémie pleure sur Jérusalem, il dit va Tered Pelaim, elle est descendue au plus bas, Jérusalem est descendue au plus bas. Le Midrash nous dit que la disparition des tzadikim est difficile devant Akadosh Baruch Hu, plus que les 98 malédictions qui sont écrites dans Devarim. Il y a 98 malédictions sur celui qui quitte la Torah et qui fait contre la Torah dans le livre de Devarim. Mais la disparition des tzadikim pour le peuple d'Israël est plus dure que les 98 malédictions. Pourquoi? D'où le Midrash amène ça. Il dit, chez nous il est écrit Veifla Hashem et makotecha. À propos de Churban Bet Hamikdash, il est écrit Vateret Pelaim dans les lamentations de Jérémie. Mais à propos des malédictions, c'est écrit Hineni Yosif le'afli et ha'am hazeh afli rafel. Et c'est quoi? Ve'avda chokhmat chachamav. Il n'y a plus de tzadikim dans Israël. Maintenant, je vais expliquer un peu c'est quoi le plus grand coup. Il faut savoir, David Amelech, quand il parle des malheurs qui arrivent sur l'homme, il dit Shivtecha, ton bâton, ou Mishantecha emainachamuni. Cela me console. Même le coup d'Akadosh Baruch Hu est censé à consoler l'homme. Et je vais expliquer pourquoi. Akadosh Baruch Hu a créé un système dans le monde qui s'appelle Mida Keneged Mida. Tout le mal qui arrive à l'homme, c'est par rapport au mal que lui a fait. C'est-à-dire, si l'homme se concentre et essaye d'observer pourquoi il a eu un certain malheur et pas un autre, il comprend que le malheur est lié directement par rapport à un acte qu'il a fait. Ça sera le même genre de la Avera qu'il a fait. Le malheur et la punition sera approprié et va ressembler au malheur que lui a causé à son proche ou à la Shekhinah. Et donc, David Amelech dit, le malheur qu'Akadosh Baruch Hu amène représente ma faute en réalité. Est causé, est censé à me faire teshuva. Du fait que j'approfondis et que je comprends pourquoi il y a eu telle et telle chose, je vais faire teshuva. Mais le plus grand malheur, c'est quoi? C'est quand on a perdu la notion, on n'arrive pas à comprendre pourquoi tel malheur est venu, en quoi il ressemble à ma faute. Et là, la personne ne sait même pas comment il faut faire teshuva.
C'est pour ça que nous, en Israël, on pleure la disparition du Beth Amikdash. Parce que quand un juif, il allait au Beth Amikdash, il comprenait tout de suite ses problèmes. Le Beth Amikdash était le meilleur miroir pour que l'homme puisse voir toutes les petites taches qu'il a sur lui. Parce que ça faisait un effet contraste. Dès que tu rentres dans la Kedusha, tu sais où tu es éloigné. Tu vois que ça ne te pénètre pas, tu comprends exactement ton problème. Et c'est pour ça que la Gemara nous dit que les hommes ne dormaient pas à Jérusalem sans faire teshuva. Rien que la présence du Beth Amikdash, elle nous montrait nos erreurs. Et c'est avec ce but que Akadosh Baruch Hu a demandé à Moshe Rabbeinu, alav shalom, de construire le tabernacle. Et ensuite, Salomon a construit Beth Amikdash et Ezra, le deuxième temple. Le temple, c'est un besoin de l'humanité de se recueillir, de se rapprocher à Kadosh Baruch Hu et d'améliorer nos actions. Ce n'est pas qu'un lieu de culte ou un temple où on est en train de servir Dieu. C'est un lieu où l'homme se voit devant Dieu et sait exactement ce qu'il a à réparer en lui. Ça, c'est le rôle du Beth Amikdash. Les tzadikim de toutes les générations, le vrai tzadik, quand on voyage chez le tzadik est censé à me montrer et à me mettre le doigt sur mes problèmes que j'essaie de cacher, de masquer et de voiler pour ne pas les voir. Et lui, il me montre le point direct. Qu'est-ce que j'ai à me réparer? Qu'est-ce que j'ai à améliorer? Et c'est pour ça que le tzaddik, quand il disparaît, il n'y a plus un guide de Avodat Hashem. Il n'y a plus un guide dans la Avodat Hashem. Et là, le malheur de l'homme, au lieu de le rapprocher à Hashem, il le remet en question. Pourquoi Hashem a fait ça et ça? Pourquoi il m'a fait à moi ça? Le prophète Isaïe, dans le chapitre 63, écrit Lama tatenu Adonai miderachecha takshiach libenu miiratecha. Kadosh Baruch Hu, aie pitié de ton peuple. Laisse-nous Beth Amikdash. Laisse-nous les tzadikim. Parce que s'il n'y a pas de Beth Amikdash, parce que s'il n'y a pas de tzadik, on ne comprendra même pas les malheurs qui viennent sur nous, pourquoi ils sont venus. Et au lieu de nous faire l'effet de Teshuvah, ils vont faire l'effet contradictoire d'un éloignement du cœur qui va durcir. Lama, il crie Isaïe, Lama tatenu Adonai. Du fait qu'il n'y a pas Beth Amikdash, on se trompe après. On se trompe. On devient dur, notre cœur devient dur. Et ça, c'est le malheur de l'homme. Quand l'homme ne comprend pas ce qui lui arrive. Il ne veut pas comprendre. Il ne veut pas comprendre ce qui lui arrive. Alors il regarde les malheurs, il regarde les choses qui se passent dans le monde. Et au lieu d'avoir la peur d'Hachem de dire, voilà, cet événement me parle, cet événement me parle, il ne comprend pas. Un homme, quand il lit les informations sur le journal, quand il entend à la radio les informations, ensuite quand il a arrêté de lire les infos,
où il a arrêté d'entendre, la seule chose qu'il devrait faire, c'est de faire vidouille, de dire Hachem, j'ai entendu combien de tragédies dans le monde. Tu veux nous réveiller, tu veux nous réveiller. Je veux me réveiller, je veux me rapprocher de toi. Mais on ne fait rien de tout ça. On ne fait rien. On ne tire pas de conséquences. Quand il y a un tremblement de terre, et il y a des milliers de morts, c'est-à-dire que Dieu parle avec l'humanité. Arrêtez, calmez-vous. Quand il y a un tsunami, alors on dit, il ne nous a pas touché à nous. Il a touché dans les îles, en outre-mer. Mais après, ça se rapproche. Après, il y a des problèmes qui viennent de plus en plus. Ça nous touche, ça touche notre pays, notre ville, notre environnement, des fois la famille, et des fois nous-mêmes. Mais comme on ne sait pas voir, on a perdu l'habitude d'essayer de comprendre pourquoi Kadosh Baruch Hu amène les choses, alors on ne fait pas de tchouva. Et au lieu que l'histoire et l'événement nous réveillent, il nous fait poser des questions. Pourquoi? Et ça, c'est le plus grand malheur de toutes les malédictions qu'Akadosh Baruch Hu donne. C'est qu'un homme reçoit la malédiction et il ne comprend pas pourquoi elle est venue. Donc il est loin de la teshuva. Merci Hachem. Merci Hachem que tu nous as donné le mois de Elul. Merci Hachem que tu nous as envoyé des tzadikim, tes serviteurs dans chaque génération, qui nous ont écrit des livres et des guides pour nous réveiller à te chercher, pour nous expliquer que quand il y a un problème, il est chez nous. Ne pas avoir peur. Ne pas avoir peur de parler de nos problèmes, ne pas avoir peur de chercher nos problèmes. Aujourd'hui, quand quelqu'un il se cherche des problèmes, son entourage lui dit qu'il doit aller voir un psy, qu'il est dérangé. Pourquoi il va chercher? Pourquoi il se fait du mal? Mais c'est faux. Il faut chercher. Il faut chercher. Nachpesa derachenu venachkora venashuva ad Hashem. On va chercher. Chercher, ripousse. Une demande, une enquête. Nissa levavenu el kapai. Prendra nos cœurs. On les amènera devant Hachem. El Bashamayim. Hachem, on veut réparer. On veut réparer. On ne veut pas quitter ce monde avec notre neshama sale. Et en plus, sans comprendre. Et pas seulement sale. Même elle pose des questions sur toi, Hachem, sur ton existence. Où tu es? Pourquoi tu me fais ça? Si tu me fais ça, ça veut dire que tu n'es pas là. Non, c'est parce que tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris et tu as tellement fauté. Tu n'as pas de tzaddik, tu n'es pas proche des tzaddikim. Tu n'es pas proche d'Hachem, tu n'as pas un Beth Amikdash dans ton cœur. Alors tu ne te vois pas. Tu ne vois pas tous les coins obscurs que tu as chez toi. Tu ne vois pas comment tu es taché. Tu ne vois pas. Un homme qui a quelque chose ici, qui a une planche en bois, il n'arrive pas à voir comment il est sale. Il est sûr qu'il est propre. Mais il est taché entièrement. Et ça, c'est le Yetzer Hara. Il nous laisse la tête en haut. Et on ne baisse pas les yeux en bas pour voir nos problèmes. On n'est pas humble. On est orgueilleux, on est toujours en haut. On regarde plus haut. On ne veut pas voir ce qu'on a chez nous. On ne veut pas récupérer. On ne veut pas voir les saletés qu'il y a chez nous. Lama tatenu Hashem, c'est ce qu'écrit Isaïe Hashem. Même si on est tordu, ne nous laisse pas tomber là-dedans dans cette faute qu'on ne voit pas nos avonotes. Sur ça, il faut prier à Hachem. Qu'on ne perde pas cette petite conscience qui nous reste pour comprendre ça signifie quoi ce qui se passe dans le monde. Si on était des hommes sages, si on était proche d'Hachem,
on aurait dû lier chaque chose qu'on a entendue, chaque événement à quelque chose qu'on doit réparer. Ça, c'est la Torah. Les malédictions, ce n'est pas des malédictions. La malédiction, c'est pas une malédiction. On appelle, nous, des malédictions. Dans la Torah, ça s'appelle des tocherot. C'est des symptômes. Un homme que tout d'un coup, il a un bouton qui lui sort. Un bouton pas normal. Ce bouton, c'est une alerte. C'est une alerte qu'il y a un problème dans le corps à l'intérieur. C'est qu'il faut aller faire des radios. C'est qu'il faut analyser. Monsieur, qu'est-ce qu'il voit? Il voit le bouton, il dit, ah, je suis devenu moche avec le bouton. Pourquoi je suis moche? Il s'occupe du bouton, mais il ne comprend pas d'où le bouton est sorti. Et Dieu préserve après. Il peut y avoir des choses très graves qui se développent dans son corps. Une malédiction, une tochecha, c'est pour te dire où tu t'es trompé. Vas-y, tant que tu es vivant, tu as à réparer. Aïe, Moussar. Étudier Moussar. Quand on lit un livre de Torah, de dire je lis pour réparer mes erreurs, pour réparer mes fautes, pour devenir meilleur. Qu'Hachem nous aide, qu'on ne se perd pas. Qu'on ne se perd pas et qu'on arrive à voir clair ce qu'il faut réparer. Amen, amen.